Bon, tu ressens que quelque chose cloche, tu as des règles irrégulières, de l'acné, une pilosité excessive qui te gêne au quotidien quand tu te compares à d'autres femmes ou d'autres filles de ton entourage. Tu as du mal à concevoir des enfants. Peut-être que tu es atteinte du SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques. Et si tu en souffres, sache que tu n'es pas seul. Aujourd'hui, on va parler de ce trouble qui atteint des millions de femmes. On va essayer de comprendre quels sont les symptômes, quel est le fonctionnement de cette maladie, quelles en sont les potentielles conséquences et de quoi dispose-t-on comme solution pour soulager les symptômes et améliorer sa vie quand on est atteinte de SOPK. Mais avant ça, moi tu me connais, c'est Doka, interne en médecine, coach sportif. Je fais des vidéos à la fois sur de la médecine, sur du sport ou du bodybuilding, c'est ce qui m'intéresse. Donc n'hésite pas à t'abonner et sur ce, on est parti. Le SOPK, c'est une maladie qui est multifactorielle. Ça veut dire qu'il y a plusieurs causes possibles à l'émergence de cette maladie. Ça touche 6 à 13% des femmes en âge de procréer. Et il y a jusqu'à 70% des femmes atteintes qui ne sont même pas au courant qu'elles sont atteintes de SOPK. Donc c'est vraiment une maladie sous-estimée dans la société, probablement est due à des tabous liés aux symptômes exprimés par ces dernières concernées et ça peut provoquer ce qu'on appelle un retard diagnostique. Ça, c'est bien dommage. Donc cette vidéo va vraiment avoir pour but de démystifier ce symptôme et de comprendre que oui, il y a au moins une femme sur 10 que tu rencontres au quotidien qui est potentiellement atteinte. Et c'est énorme. Il faut savoir que le SOPK, c'est la première cause d'anovulation dans le monde due à ce cycle menstruel irrégulier et donc une des principales causes d'infertilité. C'est aussi pourvoyeur de diabète de type 2, de résistance à l'insuline, de prise de poids et notamment de masse grasse, de maladies métaboliques, de troubles du métabolisme, d'hypertension et même de cancer de l'endomètre. C'est une maladie qui est complexe, systémique et malheureusement encore bien incomprise. Le SOPK, c'est une maladie multifactorielle. Ça veut dire qu'on a plusieurs causes. Ça peut aussi bien être génétique, épigénétique et environnementale. Donc c'est difficile de trouver exactement la cause exacte de pourquoi une femme a un SOPK plutôt qu'une autre. On sait qu'il y a une production excessive d'hormones androgènes par les ovaires. Ce sont des hormones masculines qui, en excès, vont être responsables du blocage de l'ovulation, de l'hirsutisme, des symptômes visibles comme l'acné, la pilosité faciale, par exemple du duvet, de la moustache ou alors des poils sur le menton, et une potentielle chute de cheveux. Il y a aussi une perturbation du système hypothalamo-hypophysaire, qui est le chef d'orchestre des hormones. On sait que chez certaines femmes, on a la LH qui ne va pas fonctionner correctement lors du cycle menstruel. Et ça, c'est sans parler de l'insulinorésistance chez les femmes non obèses qui va encore plus stimuler la production d'hormones androgènes. Et ça complique la gestion du poids. Maintenant, on va essayer de faire une petite liste des symptômes liés au SOPK et peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans. On a des règles rares, c'est ce qu'on appelle des spanioménorrhées, c'est-à-dire tout simplement un cycle irrégulier qui peut être parfois très long ou on a de l'infertilité. Et ça, c'est très problématique chez certaines femmes à un âge de procréation. On a de l'acné, une peau grasse, de la pilosité excessive sur certaines zones qui gênent particulièrement les femmes, un gain de poids conséquent, souvent au niveau du ventre, directement lié aux effets des hormones androgènes qui vont avoir une de ces caractéristiques, c'est-à-dire d'augmenter la synthèse de graisse au niveau du ventre. C'est ce qu'on appelle une allure androïde et non gynoïde, comme par exemple le stockage de graisse au niveau des hanches et des fessiers chez les femmes. Il y a aussi des impacts sur la santé mentale. On va avoir des individus beaucoup plus stressés, anxieux, avec une baisse de l'estime de soi liée à l'expression de tous ces symptômes physiques. Et pour poser un diagnostic, il faut au moins 2 des 3 critères suivants, à savoir des cycles irréguliers avec des signes d'hyperandrogénie et des ovaires polykystiques à l'échographie. Alors, une petite précision, en fait, on s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas exactement de kystes à proprement parler. Après, il faut savoir qu'une échographie normale ne veut pas dire que nous n'avons pas le SOPK. C'est pour ça qu'on prend bien les 2 critères sur les 3. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour essayer de vivre au mieux avec le SOPK? Bien évidemment, cette vidéo, elle a pour but d'informer, de démystifier cette maladie. Elle ne va pas pouvoir substituer ne serait-ce qu'une consultation avec un professionnel spécialiste du SOPK. Mais si déjà tu peux avoir une idée plus générale de cette maladie, ou alors tout simplement mettre des mots ou mettre du sens à ce qui pouvait arriver au quotidien, alors le travail de cette vidéo elle sera déjà bien fait. Donc le traitement du SOPK est symptomatique. Donc si tu veux pas de grossesse, c'est vrai que la pilule, ça peut aider. Je sais qu'il y a un gros débat sur la prise de pilule dû aux effets secondaires en tant que femme et il est totalement justifié. C'est vrai que la pilule peut pallier à certains symptômes liés au SOPK. Il convient à chaque femme de trouver sa balance bénéfice-risque sur la prise ou non d'une contraception de type pilule œstroprogestative. Effectivement, il y a des effets secondaires liés à cette prise de pilule. Il y a également des symptômes qui peuvent être dérangeants liés au SOPK. Il faut pouvoir s'y retrouver. Ici, on n'est pas là pour vous imposer ou vous dire qu'il n'y a que cette seule solution pour résoudre vos problèmes liés au SOPK, mais il faut en avoir conscience que ça existe, tout simplement. Mais il y en a d'autres.
On est bien d'accord. Tout ce qui va être lié aux symptômes hyperandrogènes, on va avoir la cyprotérone qui va essayer de diminuer par exemple l'acné ou l'hirsutisme lié à l'expression d'hormones androgènes trop importantes. Si tu veux des enfants, si tu veux procréer, c'est là où ça va être intéressant. Par exemple, des médicaments comme le clomifène vont permettre de stimuler l'ovulation si tu as des difficultés à avoir des cycles réguliers et donc à avoir à un moment donné la phase d'ovulation qui fait partie du cycle. La FIV, c'est aussi un recours en cas de besoin. Il faut y penser. L'insulinorésistance, c'est probablement ce qui va te provoquer cette prise de poids. Tu peux déjà bien évidemment faire de l'activité physique régulière. C'est hyper important. Ça, tu vas l'entendre énormément dans les vidéos, mais c'est normal. Une alimentation qui soit la plus saine possible, la moins pro-inflammatoire possible. Également, si jamais, malgré toutes les règles hygiéno-diététiques, tu n'arrives pas à maîtriser ça, alors il faut se rapprocher d'un professionnel et éventuellement prendre des médicaments comme la metformine par exemple pour pallier à cette insulinorésistance ou ce diabète de type 2. Et là, on rentre dans du cadre médical, donc il te faut un suivi médical. Et un accompagnement psychologique n'est pas des moindres et n'est pas à négliger dans ce type de maladie. Donc oui, effectivement, le SOPK, c'est une maladie chronique. On n'a pas aujourd'hui de traitements qui permettent de supprimer la cause liée au SOPK, malheureusement. Ça ne veut pas dire forcément que tu es condamné, bien au contraire. C'est une condition avec laquelle il va falloir composer. Pour autant, tu peux mettre des techniques en place pour essayer de la vivre du mieux que tu peux. Beaucoup de femmes enceintes avec le SOPK arrivent quand même à tomber enceinte grâce aux solutions que je t'ai citées juste avant, et ce, même des fois sans médicaments, en retrouvant des habitudes saines, avec parfois effectivement plus d'efforts que la moyenne, vu qu'il y a cette condition en plus. On peut retrouver un cycle stable et une vitalité et tout simplement être heureuse. Bon, sur ce, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. Sur ce compte, moi, mon but, il est très simple. C'est prendre soin de la santé de mes gym bros et de mes gym girls, de mes go muscu de manière générale, à la salle de sport et en dehors. Donc, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se voit pour une prochaine.